Rentrée 2023, même cause, même effet. Il va y avoir encore des décrochages scolaires, je vais vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que rien n'a changé. J'ai vu le reportage hier à la télé. Rentrée vraiment impeccable. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a des nouveaux profs, il y a des nouveaux programmes, il y a des trucs qui sont vraiment bien. Franchement, c'est bien. Le problème, c'est le collège. La primaire, évidemment, ils apprennent, il n'y a pas de problème. On peut voir déjà les incidences pour le futur. On peut voir déjà les personnes qui ne seront pas trop faites pour les études. Mais on le verra plus particulièrement au collège. Et la primaire, ça va. Le lycée, c'était bon aussi. Hier, j'ai fait la rentrée au lycée. Il parlait aussi du décrochage scolaire. Et puis, évidemment, un petit coup vers les parents qui sont responsables. Dommage que je n'ai pas eu la parole. Le corps enseignant, particulièrement ceux qui ont fait les programmes, sont aussi responsables. Ils sont co-responsables. Il faut mettre pas l'accent simplement juste sur les parents. C'est trop facile. Donc, là où ça pose problème, c'est le collège. C'est là où il y a le décrochage. En 6e, en 5e, on voit très bien quelqu'un qui n'est pas fait pour les études. Premier exemple, je me rabâche. On ne donne pas une 3e langue à une personne qui est en difficulté scolaire. On sait aussi que quand les enfants ils arrivent au collège, ils savent très médiocrement lire, écrire et compter, alors qu'ils viennent de la primaire. Donc il y a un problème déjà, mais on ne le voit pas parce que c'est la primaire. On suit le mouvement. Mais au collège, quand il y a l'adolescence qui arrive, les hormones qui commencent à monter en puissance, et l'humiliation aussi qui arrive avec, parce que justement les autres qui arrivent et puis pas eux, parce qu'ils sont simplement pas faits pour les études. Le principal pour les élèves, c'est de savoir lire, compter, écrire, comme dans les vieux avec le certificat d'études. Aujourd'hui, on a des tas de matières qui sont beaucoup inutiles, surtout pour ce genre d'élèves, qui ne demandent qu'à avoir plutôt une formation. Donc le programme est trop lourd. Vous ne pouvez pas faire rester à des enfants qui sont en pleine croissance, en pleine jeunesse, qui ont envie de bouger, à les laisser assis toute une journée en classe, alors qu'en plus ils ne sont pas faits pour les études. Je ne parle pas de ceux qui sont faits pour les études, qui ont des bonnes notes, qui iront plus tard au lycée. Je parle de ces enfants qu'il faut repérer tout de suite, dès le début, et dont on voit, ça ne servira à rien déjà de leur donner une 3e langue, et de leur donner des multitudes d'enseignements sous couvert de culture générale. Ils sont juste destinés, voués à subir un programme qu'on leur impose, contre vent et marée. Alors on exaspère les jeunes, évidemment ils partent pourquoi? Parce que l'école n'est pas intéressante pour eux. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour cette catégorie, ces centaines de personnes qui chaque année décrochent. Et après, on accuse évidemment les parents. Et ce n'est pas les parents qui ont fait les programmes. Ils commencent à craquer, ils en ont marre, ils décrochent. Les parents, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Soyez intéressants. Au niveau des 4e prépa métiers, des 3e, il faudrait des prépa métiers déjà en 5e. Déjà. Et plus de classes. Parce que les prépa métiers, il y a des nombres de places limités. Tout le monde ne peut pas rentrer. Et il faudrait avoir 3-4 prépa métiers. Déjà en 5e, en 4e et en 3e. Au niveau de la filière sécurité, je l'ai vu au lycée, il n'y a qu'une classe. Il y a beaucoup qui tapent à la porte et qui ne pourront jamais rentrer. Et ils ont des études à défaut. Ce n'est pas des études de cœur. Ah, je voulais rentrer dans la sécurité, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Il n'y a que des happy few qui pourront rentrer. Tant mieux pour eux, mais les autres. Alors je comprends la démarche, c'est que s'il y a une trop grande afflux de jeunes qui vont avoir des diplômes, pourquoi? Parce qu'on les aura formés déjà dès la 5e. On ne saura pas en quoi en faire au niveau du marché du travail, peut-être. Mais il faudra leur donner une solution. Ce genre de jeunes, il faut leur donner des demi-journées, c'est largement suffisant. Et pas de n'importe quel enseignement, juste du français, des maths et de l'anglais. Ça concerne aussi l'écriture, la lecture et tout ça. C'est tout. Il ne faut pas leur donner d'autres matières.
vous n'allez pas les laisser assis toute une journée. Vous n'allez pas. Ils ont besoin des demi-journées. Mais le problème, vous savez très bien que 2 demi-journées, après vous allez les lâcher, les parents sont au travail, donc il n'y a pas de garderie. Et vous ne voulez pas faire de la garderie, c'est normal. Et ce que vous pouvez faire, c'est la moitié de la journée à leur faire du sport. Et l'autre moitié, à leur faire des prépas métiers. Vous vous concentrez vers le calcul, les maths et le français. La journée sera bien remplie. Les parents auront fini le travail et les enfants reviendront chez eux beaucoup plus détendus. Et déjà, quand ils auront fait du sport, ils seront plus calmes. Déjà. Et ils auront appris des choses bien plus utiles. Vous êtes là pour exaspérer les jeunes. Il faut se remettre en question. Parce que maintenant, tous ces jeunes-là, ils sont dans la société. Pour les rattraper, ça va être très difficile. Ils ont commencé à toucher à la drogue, à l'alcool et tout ça. Ça va être très difficile. Alors que vous les avez là, sous la main, là. Ils seront toujours à l'adolescence, ils feront toujours des conneries, ils voudront voir toujours si les allumettes, ça fait du feu et puis ça brûle les doigts. Qu'importe, ils sortiront du collège, ils auront une formation. Tandis que là, ils sortent déjà eux-mêmes, ils n'attendent pas qu'on leur dise c'est la fin du collège, ils partent. Sans aucune formation. Ils partent dans la nature. Et nous, on s'en lave les mains, on dit ouais, nous on a été jusqu'à 16 ans, on a été jusqu'à le cursus de formation, voilà, c'est les parents, c'est trop facile. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous êtes co-responsable avec les parents. Et surtout, le système de l'éducation, l'enseignement. Ce fameux programme qui exaspère tous ces jeunes. Vous êtes responsable, vous êtes grandement responsable de la délinquance qui va suivre et du chômage, donc, parce qu'ils n'ont pas de formation. Vous les lâchez dans la nature sans aucune formation. Comment voulez-vous qu'ils attendent le lycée pour se former quand vous les avez écrasés déjà au collège, quand vous les avez déjà exaspérés? Comment voulez-vous? Il faut les former déjà au collège. Donc vous pouvez faire des jolis reportages, là, des jolies rentrées, avec tout ce qu'il y a, avec tout ce qui va avec. En fait, vous écrasez ce genre d'élèves, vous les écrasez. Et faites-moi me tromper, peut-être que je vais me tromper, mais je peux vous dire que tel que ça continue là actuellement, vous allez former de nouveaux élèves qui vont décrocher durant cette année. Et donc automatiquement, qui vont grossir le nombre de délinquants et qui seront aussi des futurs chômeurs puisqu'ils n'auront pas de formation. Et tout ça en accusant les parents. Hein? C'est bien ça. Alors il faudrait un peu se remettre en question. Cette troisième voie n'existe pas encore. Je vous le dis, les prépas métiers ne sont pas assez développés. C'est une très bonne idée, ces prépas métiers, mais ils ne sont pas assez développés. De personnes qui voudraient rentrer et qui ne peuvent pas parce que faute de place. Il faut développer ça. Les profs seront beaucoup plus heureux et tranquilles de ne plus avoir ce genre de perturbateurs puisqu'ils seront dans des filières de formation. Donc il faut réorienter nos efforts, particulièrement vers ces jeunes, pour leur donner une formation. Alors la suite logique des choses, c'est qu'après ils vont sortir du collège, ils auront une formation, il n'y aura pas du travail. Il n'y a pas, et surtout les politiques, ils savent très bien qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Il y aura un afflux supplémentaire de personnes avec des qualifications, donc un afflux supplémentaire de chômage. Cette politique de formation qui doit se faire à l'enseignement, au niveau du collège, doit se concrétiser après, au dehors, avec des emplois. C'est toujours politique, tout est politique. Je fais des vidéos sans me faire aucune illusion. Tout cela est politique. Mais je dénonce ce système qui broie les jeunes. À la sortie du collège, c'est aux politiques à fournir des emplois. Et s'ils ne le trouvent pas, à trouver quand même une forme de RMI, RSA, de complément de formation ou d'activité, de rémunération sous condition d'activité, style RSA, RMI, qu'importe, mais ça sera toujours aux politiques à le faire. Donc les choses soient claires, hein, j'accuse personne en particulier, j'accuse le système. Le système qui est là. Même les enseignants sont victimes de ce système. Évidemment, ils sont contents. Ils ont un salaire, ils aiment bien enseigner, donc c'est bien. Ils ont un salaire. Normalement, quand on fait ce métier, on l'aime bien, donc tant mieux pour eux. Mais c'est le système. J'espère que
que le corps enseignant, les politiques prendront à cœur ce problème pour éviter ce décrochage et donc cet afflux chaque année de jeunes très gentils qui au fil du temps se transforment en délinquants, chômeurs et comme avec le jeu de loi. Après il y a la case prison. La prison c'est pas fait pour les chiens, ça peut arriver à tout le monde. Le problème c'est qu'après quand ils commencent à retomber sur leurs pieds, qu'ils veulent se réinsérer, il y a le RSMA avec l'armée qui offre beaucoup de possibilités. Le casier judiciaire étant un peu rempli, ils sont aussi là bloqués. Il faut pour certains qu'ils aillent au tribunal pour faire sauter ces condamnations, pour pouvoir avoir un casier correct, pour pouvoir entrer au RSMA. Donc ça leur fait des afflux de problèmes. Voilà, je vais arrêter, je ne veux pas être trop lourd. C'est un genre de vidéo que j'ai déjà fait par le passé. Donc je la refais encore. Je jette l'hameçon à la mer, on verra si ça va mordre. Mais en tous les cas, je tiens à dénoncer. Hein. J'accuse, hein, modestement, parce qu'évidemment nous parents, on prend notre part de responsabilité. Vous savez, même les parents, en faisant leur travail de parents, vous ne pouvez pas empêcher un gosse d'aller voir ailleurs. Hein. Parallèle avec le fils prodigue, il n'a jamais été mal éduqué, on n'a jamais dit ça. Mais lui, il a voulu voir ailleurs, il a voulu voir. C'est l'avenir de nos jeunes qui est là en question. C'est nos jeunes dont il est question. C'est de leur avenir. Vous avez une bonne paye, vous avez des carrières impeccables, c'est bien, je suis content pour vous. Je suis content. Et je serai encore plus content quand vous penserez à leur avenir.